à s'asseoir dessus pour tout manger sans même te laisser les os. À 23 ans, Sora gérait son petit salon au quartier. Son espace n'était pas plus grand qu'un call-box, avec un miroir usé et une vieille chaise qui grinçait. Mais la petite là, elle avait le feu dans les doigts. Elle ne tressait pas les cheveux, elle faisait de la chirurgie esthétique sans bistouri sur le crâne des gens. Quand tu sortais de chez elle, même ton propre mari ne te reconnaissait plus. Il croyait qu'il avait épousé une Miss Monde par erreur. Mais au quartier, quand tu as des mains d'or, ta famille développe des dents de loup. Sa mère, c'était la douane en personne. Elle ne disait pas bonjour, elle disait transfert. Chaque soir, elle était là pour percevoir l'impôt. Sora, ta sœur veut lancer son commerce de mèche maintenant. Tu es la seule qui peut payer. Sora, ton frère doit s'inscrire au concours. Tu veux qu'il rate sa vie ou quoi? Sora travaillait tellement que ses propres empreintes digitales commençaient à s'effacer, se contentant d'un sachet de beignets bouillis de 100 francs, pendant que sa famille dressait déjà la liste des dépenses avec l'argent qu'elle n'avait pas encore gagné. Le soir, quand le salon se vidait enfin, elle restait seule devant son miroir usé. Elle regardait ses doigts abîmés par les tresses et les produits, puis poussait un long soupir. Parfois, Sora se demandait si sa vie allait se résumer à travailler jusqu'à l'épuisement, pendant que tout le monde autour d'elle tendait simplement la main. Mais ce que sa propre famille allait faire, personne ne pouvait le prévoir. Mais son talent a fini par forcer les portes. Un homme influent, frappé par son talent sur la tête de sa fille, lui a ouvert les portes de l'Europe. Un talent comme le tien ne doit pas mourir au quartier. Si tu es sérieuse, je peux t'envoyer travailler en Europe. Moi, en Europe? Oui, travaille dur et change ta vie. Merci, monsieur. Je ne vais pas vous décevoir. La nuit avant son départ, Sora n'a presque pas dormi. Elle regardait le plafond en se demandant si sa vie allait enfin changer. Quelques jours plus tard, Sora était partie avec une seule valise qui se fermait grâce à la force du Saint-Esprit et une paire de chaussures qui demandait pardon à chaque pas. Mais l'Europe, ce n'était pas le paradis des photos Instagram. Au début, Sora a connu le froid qui te mord les os et le mépris de ceux qui ne voyaient en elle qu'une immigrée de plus. Là-bas, personne ne connaissait son nom, personne ne l'attendait. Elle travaillait dans des salons clandestins jusqu'à 2 heures du matin, les doigts gelés par le froid, enchaînant les tresses sans s'arrêter pour ne pas perdre sa place. Pendant que sa famille dormait dans le confort au pays, elle vivait dans une chambre minuscule, mangeait parfois une seule fois par jour et se nourrissait de pain sec pour pouvoir envoyer le premier virement. Plusieurs fois, elle a pleuré seule dans le silence de sa chambre, mais chaque fois qu'elle regardait les photos de sa famille, elle se relevait pour continuer. Tcha! 5 ans plus tard, la petite tresseuse du callbox est devenue une icône. Sur Facebook, ses photos brillaient comme jamais, portant des vêtements dont on ne peut même pas prononcer le nom sans se tordre la langue. Les plus grandes stars faisaient désormais la queue pour passer entre ses mains d'or, peu importe le prix. Mais au pays, les vampires ont juste aiguisé leurs dents. Le vice avait pris des ailes. Maman Sally ne marchait plus. Elle flottait dans les pagnes de luxe. « Ma fille a réussi, mes sœurs !» criait-elle au marché. « Elle gère l'Europe comme son salon. » Sora, le cœur blanc comme le lait, envoyait l'argent comme si elle imprimait les billets sous son lit. Elle a construit la villa, payé les études des petits et même financé le mariage d'un cousin qui ne la saluait jamais quand elle marchait pieds nus. Sauf que l'argent a transformé sa famille en un syndicat de sangsues professionnels. Il ne voyait plus Sora, il voyait un distributeur automatique sans code PIN. Son téléphone vibrait plus qu'un groupe électrogène gâté. « Sora, ta sœur a mal aux cheveux, il faut 500 €. »« Sora, ton oncle a rêvé que le toit va tomber, envoie 1 million. » Les demandes étaient devenues tellement absurdes que Sora se demandait si ses parents n'utilisaient pas ses billets pour allumer le feu de cuisine. Mais le pire, c'était le ton. Si le virement tardait de 2 minutes, le téléphone crachait du venin. « Ah, le succès t'a déjà rendue orgueilleuse? Tu oublies que c'est nous qui avons prié pour ton visa. Si l'argent n'entre pas avant midi, on retire nos bénédictions. » Épuisée par ce chantage émotionnel en haut débit, Sora a décidé de faire un test. Un test que personne n'oubliera jamais. Sans dire un mot, elle a pris son billet et a débarqué à l'aéroport avec une seule petite valise, la même que celle de son départ 5 ans plus tôt. La lionne est revenue dans la forêt, mais elle a caché ses griffes pour voir qui allait vraiment l'accueillir quand elle n'aurait plus rien à offrir. Et c'est là, mes amis, que